cœur, quelque part, Taïwan. Et quand j'ai décidé de devenir maire de Chambly-Landry il y a 2 ans, j'avais cette petite musique dans ma tête qui me disait qu'il y a quand même, c'était l'occasion de faire des choses sur plein de sujets. On a parlé avec Jean-Paul ce matin, on est un territoire, je parle de Marne-et-Gondoire, plus largement la Seine-et-Marne, quand même extraordinaire, puisqu'on est entre la ville et la campagne. Alors tout le monde dit ça, c'est le cliché qu'on entend dans toutes les présentations, mais nous c'est vrai. Hein, on est à la porte de 3 grandes régions historiques. Certes, l'Île-de-France, la grosse région qui écrase tout sous son poids, mais également la Champagne, qui est juste derrière nous, qui est très très proche, la Picardie, avec un patrimoine culturel très important. Et en plus, on a cette chance, bien qu'étant dans la région parisienne, d'être sur un secteur dont l'aménagement était vraiment une curiosité, presque on dirait. Hein, parce que même au niveau de Marne-la-Vallée, quand on regarde les différents secteurs, on voit bien que le secteur 3, où nous nous trouvons, a su préserver beaucoup d'intérêt en termes de qualité de vie. Et ça, c'est parti pour durer. Hein. Voilà. Donc je me suis toujours dit que Taïwan, qui est un pays tellement francophile, tellement dynamique, c'est un pays de petites et moyennes entreprises, toujours orienté vers l'extérieur, il y avait sûrement un truc à faire pour travailler sur le plan culturel, économique, toutes sortes de choses entre notre territoire et ce pays. Alors la crise, la Covid fait que c'est pas exactement le format que j'avais imaginé au départ, donc c'est plus informel, amical. Alors on va prendre ça comme étant la première étape avant les prochaines. Hein. Les prochaines seront plus des réunions de travail sur les sujets dont on décidera, mais finalement c'est pas plus mal. De pouvoir se rencontrer comme ça en petit comité et puis échanger de manière amicale avec l'ambassadeur qui est non seulement parfaitement francophone mais aussi un grand francophile. Vous découvrirez, Jean-Paul peut le confirmer, très 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 intéressant. Voilà. Je parlais de la Covid tout à l'heure, finalement la Covid m'a empêché de faire mon grand symposium franco-taïwanais, mais ça m'a permis aussi quand même d'avoir une actualité avec Taïwan, parce que quand ça allait vraiment très mal en France, au printemps, à la mars-avril, quand nous manquions de tout, mes amis taïwanais m'ont téléphoné, parce qu'ils savaient que j'étais le maire, donc le gars du pays qui devient maire, c'est quand même pas commun, parce qu'à Taïwan, il n'y a pas des petites communes. C'est des grosses. Quand on est maire d'une grande ville, voilà. Et puis c'est souvent maire le marchepied pour ensuite une carrière fabuleuse. Donc le gendre qui devient maire en France, tout de suite les yeux brillent. Donc, tout le monde me téléphonait, mais c'est catastrophique en France, qu'est-ce qui se passe? Et nos amis taïwanais ont organisé, on a organisé ensemble l'importation de protection médicale. On est passé entre tous les mailles douanières, de l'ARS, etc. Je suis peut-être le seul élu en avril à ne pas m'être confisqué mon matériel. Quelle chance. Oui, alors parce que tu étais nouveau, ils t'avaient pas repéré. C'est le genre de truc, on arrive une fois, puis après on est grillé. Mais toujours est-il, alors bien sûr on ne parle pas de millions de masques, mais à notre échelle c'était quand même pas mal, puisqu'on a importé 50 000 masques chirurgicaux, des blouses, etc. Donc on a vu de quoi équiper le totem, tout notre personnel médical était équipé. Et 50 000 masques pour 4 000 habitants, ça fait un ratio, je pense qu'on doit avoir le plus fort ratio national. Donc voilà, donc finalement c'est aussi l'occasion, monsieur Wu, de remercier Taïwan et tous les amis qui y est, parce que finalement vous avez répondu présent quand on a eu besoin, et c'est à ça qu'on reconnaît les amis. Voilà. Il n'y a pas de bonne réunion sans la piqûre marketing, donc on va regarder quelques petits films, si vous le voulez bien. Et qui a ensuite, en devenant maire de Chanlou, de penser à tisser des liens avec Taïwan, que je crois qu'un pays qu'il aime bien. Et moi-même, comme j'ai vécu en France pendant 10 ans, dans les années 90, ensuite j'étais devenu vice-ministre des Affaires étrangères avant de venir ici pour être ambassadeur. Aussi, je suis très francophile, j'étais aussi le président de l'Alliance française à Taïwan. Donc pour moi, la concrétisation de la coopération entre les régions, les communes en France, c'est aussi un de mon travail ici en France. Donc bien sûr, j'ai dit oui tout de suite sous l'invitation de monsieur le maire de venir ici, et ça c'est une étape très importante pour que Taïwan puisse travailler avec la France, parce que ce n'est pas seulement au niveau d'État. Moi je crois vraiment fortement que plus d'échanges entre les communes, les régions sont très importants pour qu'en ensemble, les deux pays, les deux États puissent développer de très bonnes amitiés et de très bonnes coopérations dans le futur. Voilà, donc c'est à peu près ce but-là que je me suis basé
mais penser cette coopération au niveau plutôt local, qui est la base vraiment d'une très bonne amitié du niveau étatique. Donc c'est un peu comme ça que je suis venu ici et j'en suis très content, très honoré et j'espère que les coopérations vont vraiment se développer. Voilà. Merci. Merci. Monsieur le maire, alors nous avons Chanteloup-en-Brie, 3500 habitants, Taïwan, 24 millions d'habitants, que ressentez-vous? Alors effectivement, un État souverain de 24 millions d'habitants, une petite commune sénémarnaise de 4000, on trouve les relations peut-être un peu incongrues, mais il y a un point commun qui lie notre territoire et Taïwan et l'ambassadeur et moi-même, c'est le cœur. C'est qu'entre Taïwan et moi, c'est une histoire qui a déjà 30 ans, et puis, comme vous avez pu le constater, l'ambassadeur de Taïwan en France est parfaitement francophone, très francophile. Et l'amitié, le cœur, c'est toujours la meilleure fondation pour construire des choses grandes et solides. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, c'est une première étape d'une longue coopération qui va surprendre beaucoup de monde sur notre territoire. Monsieur le maire, je vous remercie. Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie.